Yo les gars, avant que la vidéo commence, petit message d'annonce pour vous dire que le groupe qui s'appelle Red Dead Redemption 2 Vince Gang a été créé, le lien se trouve en description. C'est un groupe Facebook qui a pour but justement d'apporter de l'aide à tous les joueurs, de partager des astuces, des tutos. Si vous avez des problèmes différents sur le jeu, que vous êtes bloqué, bref, qu'importe, c'est un groupe qui est entièrement basé sur Red Dead Redemption 2, tous les univers, que ce soit le multijoueur ou le solo, vous pourrez poster n'importe quel message à condition bien évidemment de respecter les règles du groupe qui sont très faciles d'accès. Merci à toutes les personnes qui vont le rejoindre et pour mes réseaux sociaux, tous les liens se trouvent également en description ainsi que le groupe. Merci à vous tous, bonne vidéo. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui où vous allez voir, on va s'intéresser à quelque chose de caché dans ce village que vous connaissez tous, que j'ai d'ailleurs présenté quelques fois en vidéo, donc je vous mettrai les vidéos en lien avec ce village à la fin de cette vidéo, vous aurez juste qu'à cliquer dessus afin de vous rediriger vers les vidéos en question. Alors on va donc aller vite fait avant, je vais vous montrer un petit truc. Ça se trouve vraiment à 10 mètres de l'endroit où on veut aller, donc il y a la cheminée, je vais vous montrer après l'emplacement. On peut justement la fouiller et on y trouvera, il me semble, un petit sac de bijoux. Si je dis pas de bêtises, on va voir la réponse dans quelques instants, une pépite d'or. Et on va encore le fouiller et il me semble qu'on a cette fois-ci un petit sac de bijoux. Voilà, qu'on a en main, et voilà, petit sac de bijoux. Donc ça se trouve juste ici, très précisément où je suis actuellement. Et le village qui lui nous intéresse est juste là, donc autrement dire qu'on a juste un petit pont à traverser et dans quelques dizaines de mètres on est arrivé à ce village là. Alors comme vous le savez tous les potes, ce village il est vraiment très spécial parce que justement il est très énigmatique, il y a plein de secrets qui s'y cachent, on a le mec un petit peu qui a le visage déformé, on a également cette quête où ça nous parle de plein de trucs, des trucs empoisonnés, tout ça, je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle. J'ai pas trop envie d'en parler, de peur justement de spoiler l'histoire à certains d'entre vous. Donc je vous montre l'endroit les potes sur la map, ça se trouve juste ici, vous le savez maintenant, et on va commencer par enquêter, et je remercie d'ailleurs Benoît, c'est l'abonné qui m'a donné cette information en message privé. Une grosse dédicace à toi mon ami, puisqu'il a soulevé quelque chose de vraiment super intéressant. Alors on arrive donc dans ce village qui est très étrange, avec justement des appentis où on peut voir en fait que les bêtes sont suspendues, sont pendues là justement en attente d'être dépecées, d'être vidées, tout ce qu'il faut pour les manger si je puis dire. Donc il y a vraiment en fait, c'est la ville du boucher quoi, il y a du porc partout, regarde là il y a encore une... Mon personnage on dirait trop qu'il est bourré quand il tombe. C'est encore là-bas, regardez le vieux bouc dégueulasse là, enfin la chef de merde, elle arrête pas de... J'ai envie d'y foutre, attends. Fais un coup de shoot, là, fais un coup de shoot. J'arrive pas à faire un coup de shoot, tant pis elle est partie. Alors, donc comme j'étais en train de dire, il y a plein justement d'animaux qui sont en attente d'être dépecés, tout ce qu'il faut pour les manger, donc il y en a vraiment un peu partout. Et comme on peut le voir sur le toit justement de certains bâtiments, je sais plus vraiment c'est lequel, mais il y a vraiment plein par exemple de cornes, tout ce qui va être les cornes des animaux qu'ils ont tués comme le cerf, les sangliers, les défenses, tout ce qui s'ensuit quoi. Il y a plein de choses comme ça présentes sur le toit des maisons. Et enfin bref, regardez, même partout, il y a plein d'ossements partout, enfin c'est très bizarre. Donc comme vous l'avez remarqué maintenant, vous le savez tous, c'est un village très chelou. Et on va regarder vite fait juste une chose, et après on rentre dans le vif du sujet. Regardez bien vite fait comment sont tenus la plupart des animaux qui sont en attente d'être dépecés. Regardez bien de la manière dont ils sont fixés. On peut voir que les pattes sont directement attachées au bout de bois, justement, qui est relié à ce trépied, entre guillemets, hein, qu'ils ont formé afin que ça tienne debout correctement. C'est toujours à peu près la même chose. Alors que si on va à cet endroit-là, ce que Benoît a découvert, et d'ailleurs encore une grosse dédicace à lui, on va vraiment à l'entrée entre guillemets du village, ça dépend dans quel sens tu arrives, mais bon bref. On va juste ici et on va pouvoir en fait trouver quelque chose d'ailleurs de très étrange. Donc quand on arrive là au premier abord, on voit donc de la paille, hein, voilà, des bidons, des tonneaux de je ne sais trop quoi vides. Enfin voilà, on s'en fiche un petit peu. Et là on va s'intéresser justement à cet endroit là, on va grimper juste là et vous allez voir en fait que on va y trouver un nouvel endroit justement où il semblerait y avoir quelqu'un qui dépece pourquoi pas des animaux ou quelque chose comme ça. Enfin du moins c'est ce que l'on croit des animaux, mais la première question qui vient je pense à l'esprit, c'est la manière en fait d'attache, si je puis dire, en fait, de ces animaux en question. On peut voir que ça n'a rien à voir, par exemple, avec les moyens qu'ils ont utilisés eux pour fixer les pattes du cochon, ou du loup, ou du cerf, enfin n'importe quoi, que sais-je, on s'en fiche un petit peu. Là, on peut voir que c'est vraiment différent, et ça fait énormément penser justement aux attaches qui passent dans les poignets des humains lorsqu'on les torture. Et vous allez voir que ça va même encore un peu plus loin. On peut remarquer au sol qu'il y a une énorme tache de sang, au premier abord. Donc d'ailleurs c'est très étrange de pourquoi venir s'enfermer ici un peu à l'abri des regards pour soi-disant dépecer des cochons ou n'importe quel
animal au final, si je puis dire. Pourquoi le faire à l'abri des regards? Oh, il y a un mec qui arrive là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ce jeu est tellement bien fait, le mec qui vient, il prend un ballot de paille, il se barre, c'est un truc de ouf. Donc j'étais en train de dire pourquoi justement se cacher des yeux de tout le monde pour faire quelque chose que les autres font en place publique du village, quoi. C'est totalement imbécile, ça n'a pas de sens, quoi. Donc déjà, le moyen d'attache est très spécifique. Là, on a cette mare de sang là. Et si on regarde à côté, qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut y voir un marteau, une scie. Là, on y voit un tabouret. Peut-être pour asseoir quelqu'un, ou peut-être même pour la personne qui fait ça s'asseoir elle-même. Et là, en plus, on a cette pile de linge qui est juste ici. Que d'ailleurs, attendez, il faut que j'arrive à passer parce que voilà, des moments, ça bug un petit peu. On a une énorme pile de linge qui est là. Ce qui pourrait justement laisser sous-entendre que soit c'est les vêtements des habitants en question, ou soit au contraire c'est les habitants des personnes qui se retrouvent juste ici. Et vous allez voir que Benoît a trouvé les preuves concrètes de à quel point il y a vraiment des humains qui sont passés par ici et qui très certainement eux aussi ont été dépecés et tout ce qui s'ensuit découpé, bref. Et là aussi il y a un bac d'eau qui est là, je sais pas trop pourquoi, peut-être pour les chèvres qui se baladent pour boire un coup, mais bon, ça fait plus penser à un bac d'eau pour laver ou pour rincer quelque chose. Alors va savoir ce qui rince et ce qui lave. Enfin bref, ce village est très très bizarre. Là également aussi on a une corne qui est attachée là-haut. Je sais pas trop à quoi elle pourrait servir, peut-être pour attacher une autre lanterne comme là. Enfin bref, vraiment endroit très très bizarre. Donc déjà je pense que cet endroit vous aura un petit peu... Je pense que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo se sont dit ah, il y a un truc qui est pas normal juste ici. Alors maintenant, on va continuer un peu la progression dans le village. Et maintenant, il va falloir faire très attention parce que regardez, cette chèvre revient une deuxième fois pour me charger. Quelle saloperie de chèvre. Ouais, j'ai mis un coup de shoot. Arrêtez, ouais, mais c'est bon, mais elle me saoule aussi, voilà, c'est bon. Je vais m'engueuler avec tout le monde, moi. Alors, du coup, maintenant, il va falloir être très vigilant, justement, avec les maisons. Parce que c'est là en fait que se trouve le deuxième indice qui vient tout simplement confirmer que effectivement il y a bien des humains qui sont passés par là-bas si je puis dire. Alors on va regarder un petit peu vite fait, mais bien évidemment je vais vous emmener vers la maison en question afin que ça soit beaucoup plus simple pour vous et que ça ne dure pas une éternité. Voilà de quoi je parlais tout à l'heure aussi en ce qui concerne justement les ossements où il y en a plein les toits, enfin c'est très bizarre quoi. Regardez un petit peu ça. On a plein d'ossements sur le toit, je sais même pas ce qu'ils font là d'ailleurs. Il y a des cornes de cerf, des cornes de... Enfin, de tout ce que tu veux, là c'est pareil, regardez, hop. Très très étrange. Donc bref, on va venir à cette maison qui est juste ici, vraiment un peu en haut du village. Et on va justement pouvoir y trouver au premier abord, donc des ossements. Après, je ne saurais pas exactement vous dire de quel animal les ossements proviennent, parce que c'est très chaud quand même, et je suis pas non plus un spécialiste à ce point-là. Là, il y a juste des bêtes qui sont vraiment en état de décomposition, bien plus qu'avancé bien sûr, mais enfin en tout cas, ouais, c'est quand même très insalubre de laisser ça là. Et donc en fait, si on regarde cette maison, qu'on se penche juste là, regardez ce qu'on peut y trouver. On y trouve tout simplement un tas de crânes humains. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être même 7, j'en compte peut-être un en dessous, un septième. Et il y a le mec qui me regarde là. C'est vrai que les habitants de ce village n'inspirent pas du tout. Vous devriez pas vous arrêter ici, allez-vous-en, tu m'étonnes que je vais devoir me barrer, bah ouais, j'ai pas envie de finir comme ces pauvres gens. Donc c'est bien une preuve, comme quoi justement, il y a des personnes qui se sont fait tuer ici, et très certainement découpées, et que les têtes ont été cachées là en dessous. Et en tout cas j'ai vérifié, mais il n'y en a pas à d'autres endroits, c'est vraiment certainement en tout cas le seul endroit où on peut retrouver des crânes humains dans ce village. Donc ça va bien confirmer ce que j'étais en train de dire. Malheureusement je pense qu'il y a des personnes ici qui se sont fait un petit peu découper si je puis dire. Alors, là-bas par contre j'y ai pas été, là en tout cas il y a un cimetière. En tout cas, vu comment les... Enfin, je sais pas comment ils ont enterré les gens, mais les tombes sont très bizarres, quoi. Les tombes se montent les unes sur les autres, parce que là, c'est pas bien aligné, tu vois ce que je veux dire. Les corps sont mis de manière assez étrange. Cueillir sabot de la Vierge. On va le cueillir d'ailleurs, parce que c'est une plante qui est assez rare, entre guillemets. Et maintenant, deuxième question sur laquelle je voulais rebondir avec vous, comme vous le savez tous, c'est un village où plus ou moins ils cuisinent... des porcs, où il y a des porcs qui sont tués, donc qui servent à nourrir un peu tout le monde, il y a des poules, des chèvres, enfin il y a plein de choses comme ça, et il me semble que non loin d'ici, il y avait justement un enclos où on pouvait y trouver des porcs. Alors la question que je me pose beaucoup, c'est, comme vous le savez, les porcs, c'est on va dire un animal qui a le pouvoir entre guillemets, et le fait de... Il mange n'importe quoi, tu vas pouvoir y mettre de la salade, enfin ce que tu veux, vraiment, il va le manger, et par exemple, si tu as envie, entre guillemets, de lui jeter...
bah, de la viande, il va la manger aussi, parce que le porc, il se nourrit vraiment de tout et n'importe quoi. C'est voilà, c'est une déchetterie le bordel. Il va manger n'importe quoi, il va, c'est pas un problème pour lui. Et comme vous le savez tous, il y a plein de légendes, hein, enfin même pas des légendes qui sont vraies, des cas où justement des personnes ont été tuées et ont été jetées aux cochons pour que justement les cochons les mangent, parce qu'ils vont tout bouffer hein, les cochons, c'est un truc de ouf. Et donc du coup dans ce village-là, on peut retrouver des cochons qui d'ailleurs je les retrouve plus, mais je sais qu'il y en a parce que je les ai vus l'autre jour, je crois qu'ils sont juste par là. Relais potes, donc regardez, les cochons sont bien là, juste à côté de l'emplacement de la maison où on a les têtes humaines qui sont juste là, les crânes humains. Et justement, les cochons sont là. Et ces petits cochons-là, eux, ils ont le pouvoir de bouffer tout et n'importe quoi. Et ça, venez pas me dire que j'invente quelque chose, parce que comme je pense la plupart d'entre vous... Qu'est-ce qu'il a lui à dire au doux Jésus? On a l'impression... Vous savez que c'était des conneries. Qu'est-ce qu'il a dit? You hungry, you big bastard? Je sais pas, le mec il m'a dit, vous savez que c'était des conneries, je sais pas quoi, et pourquoi John l'appelle gros salopard? Wow, ça se barre en fusillade! Re les potes, donc voilà, il semble que j'ai enfin fini de me battre avec tout le village entier, donc j'ai déclenché une bagarre qui au final a déclenché un total massacre en fait, hein, où j'ai dû tuer tout le village, clairement. Donc bien évidemment je vais pas sauvegarder pour garder mon honneur, mais comme vous le savez, tout à l'heure il y avait les cochons qui ont eu peur et qui se sont barrés. Et comme j'étais en train de le dire justement, les cochons ils bouffent tout et n'importe quoi, et en plus cette maison reflète vraiment la maison parfaite du trappeur, du mec qui... Ah, j'ai tué mon... Ah, le pauvre! Qu'est-ce qu'il a sur lui, lui? Ah, je l'ai tué. Bon, voilà, je l'ai tué. Ces mecs-là me font beaucoup penser un peu on va dire à un dérivé un peu des rejetons de Murphy, là. C'est à peu près le même genre d'énergumène. Donc voilà, je voulais vraiment avoir votre avis par rapport à ça un peu dans l'espace commentaire. Cette vidéo aura duré du temps, plus que prévu, parce que des choses s'y sont produites. Hey there, miss. Salut Miss, donc c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire, à savoir ce que vous en pensez, et n'hésitez pas à revenir justement sur les différentes choses que j'ai pu dire tout au long de cette vidéo. C'était Vince, prenez soin de vous, encore une fois de plus, une grosse dédicace à Benoît, l'abonné qui a fait cette découverte. C'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.